Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Cette prière, nous la faisons tous les jours, désirant, souhaitant, soupirant que chaque personne qui participe à cette retransmission vienne à être bénie et à travers elle, ses êtres chers, sa famille. Et la plus grande bénédiction, mes amis, la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir de Dieu, c'est la compréhension de sa parole. Car si vous comprenez sa parole, certainement que vous allez y obéir. Évidemment, vous allez devoir sacrifier, mais vous allez y obéir et vous allez jouir, profiter des bénéfices, des bénédictions qu'elle promet, que la parole de Dieu promet. La parole de Dieu a les bénédictions et elle a les malédictions. Les bénédictions pour ceux qui y obéissent, les malédictions pour ceux qui la rejettent et qui désobéissent. Donc, c'est notre désir, c'est notre prière continue pour que tous viennent comprendre la parole de Dieu. Car si je suis là aujourd'hui, essayant de vous aider, c'est parce qu'un jour, j'ai écouté la parole de Dieu. Et mon ignorance en relation à Dieu a disparu. Et j'ai pu comprendre ce que Dieu voulait de moi. Et à cause de cela, il m'a appelé, il m'a sauvé, il m'a baptisé du Saint-Esprit et il a béni le travail de nos mains. Parce que c'est sa parole qui ne reste pas sans effet. Donc, il y a les bénédictions et les malédictions dans les Saintes Écritures. Et c'est nous qui choisissons. Vous choisissez pour vous ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas imposer à vos enfants votre volonté. Vous ne pouvez pas imposer à personne votre propre volonté. Dieu n'impose pas non plus sa volonté. Il n'oblige pas. Ceux qui obéissent à sa parole, ses conseils, mon fils ne va pas vers ce chemin, ne fais pas cela. Et la personne obéit, cette personne va moissonner les fruits d'obéissance. Et voyez, le Saint-Esprit, le déversement du Saint-Esprit, c'est ce que tout le monde veut. Beaucoup de personnes disent « Évêque, que fais-je pour recevoir le Saint-Esprit, car j'ai déjà fait de tout, j'ai déjà fait le jeûne, des propos, j'ai déjà fait ceci et cela, et ce n'est pas arrivé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé? Je suis sur le point d'abandonner, de chercher. Il y a des personnes qui disent vraiment, je ne sais plus quoi faire. Et oui, mes chers amis, et c'est sur ce sujet que j'aimerais parler maintenant. Parce que si la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui gêne, il y a un blocage, il y a un empêchement, il y a un péché. Et en vérité, ce qui se produit le plus en termes de péché, je pense, ce qui est le plus cruel, parce que il y a péché et péché. C'est cela même. Il y a des péchés, un petit mensonge, c'est un péché. Un grand mensonge, c'est un péché, un autre péché. L'adultère, le vol, la prostitution et toutes sortes de péchés. Vous connaissez, nous tous, nous savons. Cela est dans notre conscience. Nous avons conscience
de ce qui est correct, de ce qui est erroné, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Donc, nous savons ce qui est péché. Je n'ai pas besoin de lister ici pour vous ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Vous savez, vous avez conscience de cela. C'est dans votre conscience. Quand vous commettez un péché, votre conscience accuse immédiatement. Il y a une lumière rouge qui s'allume immédiatement. Quand vous vivez en paix avec Dieu, c'est parce que vous vivez une vie juste, correcte. Donc, qu'est-ce qui empêche les personnes de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Car le Seigneur Jésus a promis, c'est sa promesse, il ne peut pas faillir dans la promesse, il doit y répondre. J'imagine la personne cherchant. Les années passent, elle cherche, et rien n'arrive. Elle est à l'église, elle est ouvrière, il est ouvrier, il est pasteur. Et il y a des personnes comme ça. Il est évêque, et elle est épouse de pasteur, épouse de l'évêque. Peu importe, mes amis, le rôle que la personne occupe à l'église, dans l'institution, rien de tout cela. Ce qui compte, c'est le cœur. Le Seigneur Jésus a dit, là, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur. Cela vaut la peine même de lire ici. Matthieu, chapitre 5, et nous allons voir précisément où cela est écrit et ce qu'il dit. Verset 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ils verront Dieu. Et qui est celui qui a le cœur pur? Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui porte en lui la paix. Il a la paix avec Dieu. Se tromper, nous nous trompons tous. Pécher, nous péchons tous. Si nous ne péchons pas avec la bouche, nous péchons avec les yeux. Si nous ne péchons pas avec les yeux, nous péchons avec les pensées, avec les paroles, avec la gloutonnerie. Nous sommes toujours sujets à des péchés. Mais grâce à Dieu, que dans la prière du Notre Père, nous avons toujours le droit de nettoyer, de remettre notre dette à zéro avec Dieu, car au nom du Seigneur Jésus, nous disons, Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là est le problème, c'est là où est le grand problème de la majorité des personnes qui n'arrivent pas à recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est la plus grande richesse. Qui est baptisé du Saint-Esprit reçoit la plus grande richesse, la richesse des richesses, c'est la plus grande gloire de l'être humain. C'est Dieu lui-même en elle. Je n'ai pas de parole pour exprimer cela. J'aimerais pouvoir le faire, mais je n'ai pas de parole, de mots. Je n'ai pas. Mais je veux vous dire qu'il n'y a rien de plus riche, rien de plus glorieux. Il n'y a pas de mère, de père, de famille, d'enfants. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de richesse dans ce monde. Il n'y a pas de succès. Rien, absolument rien ne se compare au baptême du Saint-Esprit. Nous avons mis des témoignages
postés ici de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et chacun parle de manière si glorieuse que nos yeux se remplissent de larmes de joie, d'allégresse, de voir des personnes devenant riches de la présence de Dieu. Mais pendant ce temps, il y a ceux qui sont pauvres, misérables, je dirais des mendiants dans l'Église, parce qu'ils ne sont pas purs de cœur. Ils ne sont pas purs, ils sont sales de cœur. Pourquoi sont-ils sales? Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et ils n'arrivent pas à pardonner. J'ai déjà enseigné que j'ai appris de Dieu comment pardonner. Comment pardonner. Et je vais essayer d'enseigner de nouveau. Mais nous savons que le plus grand problème, le plus grand empêchement pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, c'est d'avoir le cœur pur. Comment est-ce qu'une personne qui garde des rancunes, des rancœurs, de la haine, ou même des désirs de vengeance, peut-elle recevoir l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Elle n'a pas de condition. Donc, et aujourd'hui, de nos jours, c'est ce qui arrive le plus. Et bien sûr, si les personnes ont raison ou non, cela n'entre pas au milieu. Ce qui compte, c'est que nous devons pardonner. Mais je dois pardonner, il faut pardonner. Parce que pour que vous receviez la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, d'abord, vous devez être pardonné. Dieu ne bénit personne avant de pardonner cette personne. C'est cela même. Il pardonne, par exemple, les 10 lépreux ont eu la foi d'être guéris. Les 10 ont été guéris. Mais pour être guéris, d'abord ils ont été pardonnés et ensuite ils ont été guéris. Sauf que un seul d'eux est revenu pour remercier le Seigneur Jésus. Donc le problème est le suivant. C'est que de nos jours, dans les relations en général, dans le monde entier, les personnes sont martyrisées par la trahison, les trahisons. Ce n'est pas vrai. Les personnes, j'imagine, je pense, la personne livre son cœur à une autre personne. Elle s'unit à l'autre personne, se marie ou reste avec elle. Et là, l'autre personne aime une autre personne. Et là, qu'arrive-t-il? Il y a la trahison. Et là viennent les dégoûts, la rage, la colère, l'envie de vengeance. Tu m'as fait ça, je vais faire pire avec toi. Donc, ce sentiment satanique dirigé par le manque de relations, par les disputes, par les divisions dans la maison, dans la relation conjugale ou sexuelle, quoi que ce soit. Alors viennent les rancœurs, vengeance, désir de vengeance, etc. J'étais en train d'observer un homme qui est homosexuel et il a dit, dans le monde de l'homosexualité, la chose qui se produit le plus, c'est la trahison. Donc, quand il y a la trahison, quand il y a une trahison, cela entre hommes et hommes, femmes et femmes,
hommes et femmes, mari et épouse, parents et enfants, enfants et parents, dans les relations humaines. Tous, tout enveloppe la trahison, tous les hommes. Ce que je dis, ce que je me réfère, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que lorsque l'on connaît Dieu, quand on a le Saint-Esprit, cela n'existe pas. Il n'y a pas ce risque. Il n'y a pas ce risque. Car la personne a un caractère. La personne a le caractère de Dieu. Donc, elle est fidèle, loyale. Si je n'arrive pas à être loyal à une personne que je vois, qui prend soin de moi, comment puis-je être loyal et fidèle à quelqu'un que je ne vois pas, ne touche pas, ne sens pas? Si je ne suis pas capable d'être loyal avec la personne qui vit avec moi, dort avec moi, mange avec moi, 24 heures, nous sommes ensemble, si je n'arrive pas à être loyal à elle, comment vais-je être loyal à quelqu'un que je ne vois pas, ne touche pas, ne sens pas? Donc, à cause de ces faits qu'il y a dans le monde, dans la société, dans le monde entier, il y a cela, des problèmes de relations et de trahison, de rancœur. Alors surgit le sentiment de rancœur, de ressentiment ou un sentiment de vengeance, rendre la monnaie. Mais vous dites, évêque, cela ne m'arrive pas, grâce à Dieu. Mais si vous avez dans votre cœur un sentiment quelconque de rancœur envers qui que ce soit, méritant ou ne méritant pas d'avoir des rancœurs, cela n'existe pas, mais vous pensez que, j'ai souffert une injustice, peu importe, quel que soit le sentiment de rancœur, dans le cœur est sale. Donc vous avez un cœur sale. Le Seigneur Jésus dit clairement, très clairement, tout le monde peut comprendre cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, si nous dépendons du pardon de Dieu, comment n'allons-nous pas pardonner ceux qui nous offensent? Aussi grande soit la trahison, où nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit, mes amis? Faites les comptes. Je fais toujours un auto-examen. Je demande à Dieu, mon Dieu, s'il y a quelqu'un, une personne à qui je n'ai pas pardonné, dis-moi, montre-moi, car je veux pardonner. Je prie pour tous, y compris pour ceux qui m'ont fait du mal. Je veux que le Seigneur bénisse ces personnes. Comment puis-je pardonner, évêque? Dites-moi, comment puis-je pardonner si mon cœur n'accepte pas de pardonner? Bien sûr, le cœur n'accepte pas de pardonner. Nous n'avons pas le contrôle du cœur, n'est-ce pas? Qui a le contrôle de son cœur? Ça n'existe pas. Comment puis-je contrôler mon cœur? Dire mon cœur, pardonne cette personne. Ce n'est pas possible. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et nous n'avons pas le contrôle. C'est le cœur, c'est l'âme. Mais il y a une issue. Et l'issue, c'est la tête, c'est l'esprit. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. L'esprit, c'est la sagesse, l'intelligence, la capacité de raisonnement, de décision.
Donc, quand je me souviens, j'ai déjà dit cela, mais je vais répéter l'histoire parce que je ne supporte plus. Voyez, la personne m'a fait du mal. Et même prêchant l'évangile, parlant du Seigneur Jésus à d'autres personnes, je portais une rancœur, un ressentiment contre cette personne. J'avais beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Et je ne cachais pas ça. Je ne cachais pas, parce que je n'arrive pas à cacher. C'était là, présent dans mon cœur. Cette rancœur, cette haine, ce désir de vengeance. Évêque, mais vous n'aviez pas le Saint-Esprit. J'avais le Saint-Esprit, j'étais baptisé comme j'ai le Saint-Esprit. Il ne m'a pas abandonné. Mais le Saint-Esprit, précisément, il est pour cela, il est venu pour nous convaincre de notre péché. Il nous convainc. Et que devons-nous faire? C'est accepter et nous soumettre à sa volonté. Nous devons pardonner. Mais comment puis-je pardonner si mon cœur est révolté? Donc il m'a enseigné que dans ma tête, j'ai la décision, car dans mon cœur, je n'ai pas la domination de mon cœur, ni vous. Nous voyons tant de personnes, vous aimez une personne qui vous méprise et celle qui vous aime, vous la méprisez aussi. Comment est-ce possible? C'est parce que c'est votre cœur, vous ne le dominez pas, vous ne dominez pas vos sentiments. Donc que devez-vous faire? Suivre la tête. Qu'est-ce que la tête dit? Qu'est-ce que l'esprit dit? L'esprit dit ainsi. L'intelligence dit ainsi. Je vais pardonner. Vous savez pourquoi je vais pardonner? Parce que si je ne pardonne pas, je n'arriverai pas à recevoir le pardon de Dieu. Donc pardonner, c'est vouloir le bien de la personne à qui nous voulions le mal. Donc vous voulez le bien d'une personne à qui vous vouliez le mal, car elle vous a fait quelque chose de mal, elle a été perverse. Donc, vous dites, oh Dieu, dans ma tête, dans ma conscience, je demande pour cette personne qui m'a fait mal. Elle a dit ceci, elle a dit cela, elle m'a agressé, elle a détruit ma vie, elle a mis un terme à mon mariage, à ma famille. Je prie pour elle, je demande que le Seigneur bénisse cette personne, que le Seigneur sauve cette personne, que le Seigneur même la baptise du Saint-Esprit. Donc je prie pour cette personne, je veux le bien de cette personne. Je peux décider cela, je peux faire cela, j'ai le contrôle de ma tête. De ce que je veux, j'ai le pouvoir de décider quoi faire, ce que je veux, dans ma tête, dans mon cœur, non. Si j'obéis à la parole de Dieu, il dit pardonne. Et Pierre a demandé combien de fois dois-je pardonner? 7 fois. Le Seigneur Jésus a dit 70 fois 7 fois. Autant de fois que nécessaire. Donc, quand dans la tête nous décidons de pardonner en obéissance à la parole de Dieu, même si le cœur dit non, 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 je veux que cette personne meure, que l'information court et que je sois le premier à savoir. Le cœur dit cela, mais dans ma tête, je dis non, je pardonne. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris. Dieu m'a enseigné à pardonner. Et c'est ce que vous devez faire, mes amis. Car dans votre tête, vous avez le pouvoir de décider si vous pardonnez ou non. Dans le cœur, non. Mais dans la tête, vous pouvez. Si vous pardonnez ici, je veux que cette personne soit bénie. Je veux que le Seigneur regarde vers cette personne, que le Seigneur regarde cette créature qui m'a fait du mal, que tu l'aides. Donc, vous voulez le bien de celui qui vous a fait du mal. C'est dans votre tête. Dans le cœur, si le cœur crie, dit non, 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 peu importe. Mais vous avez obéi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit change le cœur. Le Saint-Esprit nettoie le cœur de ce sentiment.
quand vous décidez de pardonner dans votre tête, dans votre esprit, votre âme, le Saint-Esprit touche. Il a le contrôle sur toutes les choses, y compris notre cœur. Et il change notre cœur. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce que je vous passe. Donc, délivrez-vous de votre mauvais sentiment. Délivrez-vous. N'écoutez pas votre cœur. Le cœur est trompeur, le cœur est corrompu, il est cruel. Il est cruel. Désespérément cruel. Donc, ne prêtez pas l'oreille à votre cœur. Prêtez l'oreille à la parole de Dieu qui est dans votre tête. Obéissez à cette parole. Vous rappelez que j'ai dit initialement que la plus grande bénédiction que la personne peut recevoir, c'est la parole de Dieu qui nous donne la direction, la conduite, qui nous donne le nord de notre vie, dirige notre vie, la direction pour notre vie. Et si nous obéissons à sa parole, alors Dieu va nous bénir. Ce que nous ne pouvons pas faire, il va le faire. Et même parce qu'il est écrit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, le plaisir de Dieu. Donc, mes amis, soyez pratiques. Ça ne sert à rien d'avoir une foi qui déplace les montagnes. Ça ne sert à rien d'avoir une foi pour guérir les autres. Si vous n'avez pas la foi pour vous guérir vous-même, à quoi bon? Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le Seigneur Jésus a promis de se révéler à nous. Il a promis que nous le verrions, nous verrions Dieu. Et nous voyons Dieu en nous et dans la vie des personnes qui obéissent à sa parole, qui sont bénies par le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, vous devez sacrifier votre cœur, laisser votre cœur sur l'autel et dans votre pensée dire « Seigneur, je pardonne. » C'est si glorieux. Et je vous dis cela, mes amis, avec beaucoup de joie, car c'est quelque chose que nous pouvons faire. Vous pouvez bénir, vous pouvez pardonner. Vous avez ce pouvoir, j'ai ce pouvoir. Chacun de nous, nous avons ce pouvoir. Car ce pouvoir est dans notre tête, non dans notre cœur, mais dans la tête. Si la tête obéit, si la tête qui est Dieu le Seigneur, il est le Seigneur. Il est celui qui génère notre tête. Il est l'administrateur de notre tête. Il est le gouverneur de notre tête. C'est le royaume de Dieu dont le Seigneur Jésus a parlé quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire la gouvernance de Dieu. » Quand il gouverne notre tête, alors notre cœur va s'incliner et va aussi obéir. Avez-vous compris, mes amis? Dieu va faire cela. D'abord, vous devez faire votre part et après, il va faire sa part. Quand vous pardonnerez ici, le Saint-Esprit va nettoyer votre cœur pour qu'il soit aussi, pour qu'il vienne avoir compassion de la personne qui vous a fait du mal. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et le nom de Dieu, la négation du pardon de Dieu, signifie la condamnation éternelle. C'est cela.
Avez-vous compris, mes amis? Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, que devez-vous faire? Examinez le cœur, évaluez votre cœur sincèrement. Si vous portez un sentiment ou un ressentiment, si petit soit-il, contre la personne qui vous a fait du mal, qui a tout détruit, peu importe, vous devez prier pour cette personne. Vous pouvez prier pour elle. Vous pouvez même prononcer son nom et dire, mon Dieu, je bénis tel ou tel, je pardonne tel ou tel, je pardonne, je pardonne. Je veux le bien de cette personne. N'écoutez pas la voix de votre cœur, car il va crier, il va dire non, non, non. Mais vous êtes intelligent, sage. Dans votre tête, vous avez le pouvoir de décider, le pouvoir de décision pour condamner ou pour sauver. Avez-vous compris? Donc, aujourd'hui, vous allez à l'église, vous allez parler à Dieu, vous allez prier, vous allez louer. La louange ne sert à rien s'il y a un cœur rempli de ressentiment. La louange avec un cœur rempli de ressentiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de louer, d'adorer, de chanter, de danser, de donner l'offrande, quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus a dit ça. Quand tu amèneras ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va là d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, prends ton offrande et mets-la sur l'autel. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que l'offrande, l'autel, c'est la sainteté. L'autel, c'est l'endroit, je dirais, la porte du trône de Dieu. L'autel, c'est l'endroit où vous résolvez les problèmes avec Dieu. Mais si vous emmenez une offrande sale, maculée, l'autel n'accepte pas. Le Seigneur Jésus a dit que l'autel bénit, sanctifie l'offrande. Donc, l'offrande d'un cœur mauvais, sale, rancunier n'est pas accepté. Donc, rien n'est accepté par Dieu quand la personne a un cœur sale. Elle doit offrir toute sa vie, tout son cœur. Oh mon Dieu, voici mon cœur, ma vie, ma pensée. Je pardonne enfin. Elle doit être propre, pure, sincèrement pure, pour qu'alors vous puissiez voir Dieu dans la personne du Saint-Esprit en vous. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.